Oh non, ma publicité sur Insta ne fonctionne pas. Pourtant, j'avais investi plein de sous dedans. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de marques galèrent à obtenir des conversions via les publicités Instagram. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la donne en quelques étapes simples. Coucou tout le monde, c'est Charlène de HubSpot et dans cette vidéo, on va voir comment créer des leads grâce aux pubs sur Insta. J'ai analysé plusieurs campagnes que j'ai vues tourner récemment et ça m'a permis d'identifier des méthodes qui fonctionnent vraiment. Dans un premier temps, je vais vous montrer quels sont les éléments importants à configurer dans la Meta Business Suite avant de créer votre publicité. Ensuite, on va voir étape par étape comment créer une campagne. Et enfin, je vous partagerai une méthode concrète pour formater vos publicités. On s'en sert chez HubSpot et ça nous aide à générer des leads pour pas grand-chose. Et pour vous assurer de démarrer votre campagne dans les meilleures conditions, je vous conseille également de télécharger le guide gratuit de marketing sur les plateformes Meta que vous retrouverez en description de cette vidéo. Il contient plein de conseils faciles à appliquer pour booster votre performance sur Instagram et Facebook, que ce soit avec les publicités ou avec les posts organiques. Premier lien en description. Tout commence dans le Meta Ads Manager. Il s'agit du centre de commande, que dis-je, du QG de toutes vos campagnes. La grande erreur que font encore beaucoup d'entreprises est de ne pas configurer correctement leurs pixels. C'est donc par cette étape que l'on va commencer. Allez dans le gestionnaire d'événements, puis dans Source de données, sélectionnez votre pixel et cliquez sur Tester les événements. Entrez l'URL de votre site. Un petit conseil, installez l'extension Chrome Metapixel Helper. C'est le meilleur moyen de vérifier en un clin d'œil si tout est bien paramétré. Ensuite, imitez les actions d'un client. Qu'est-ce que tu fais? J'imite les actions d'un client. Ils ont compris, Sophie, c'est bon, hein? Allez sur votre site, ajoutez un produit au panier et vérifiez que les événements que vous générez à travers vos actions remontent bien dans l'extension et dans Meta. Même si vous ne faites pas d'e-commerce à proprement parler, utiliser le catalogue va aider Meta à mieux comprendre la nature de vos produits. Et si l'algorithme comprend ce que vous vendez, cela va aider vos pubs à mieux performer. Dans Meta Business Suite, allez dans Commerce, créez un catalogue, par exemple bougies parfumées. Vous pouvez alors ajouter vos produits manuellement ou via un tableau connecté, tel que Google Sheets par exemple. C'est un excellent moyen de montrer plusieurs articles dans une seule pub. Dans vos paramètres d'entreprise, allez dans Sources de données, puis Catalogue. Assurez-vous qu'ils sont bien connectés à votre compte publicitaire pour que vos publicités soient mises à jour en temps réel. Votre compte Instagram doit impérativement être un compte professionnel. Pour vérifier si c'est le cas, allez dans votre profil Instagram. Cherchez ensuite la section Paramètres et confidentialité. Allez ensuite dans Type de compte et outils, puis passez à un compte professionnel. Vous pouvez ensuite créer le lien avec votre Business Manager dans les paramètres, sous l'onglet Compte Instagram. Dernier détail, dans les paramètres de votre pixel, activez la correspondance automatique avancée. Et si possible, les cookies internes et cookies tiers. J'ai mis une réserve ici parce que de plus en plus de navigateurs bloquent les cookies tiers. Mais en tout cas, si vous le faites, vous aurez un ciblage bien plus précis et des rapports plus fiables. Ok, là on a vu l'essentiel. Mais si vous voulez encore plus d'infos sur cette étape de préparation pour vos prochaines publicités Instagram, on vous donne une checklist détaillée à la page 11 du guide gratuit téléchargeable en description. Maintenant qu'on a les bases, créons notre première campagne. Cliquez sur Créer et choisissez votre objectif. Les plus importants sont notoriété, si vous voulez juste qu'un maximum de personnes vous voient, prospect, si vous souhaitez que les utilisateurs s'inscrivent à votre newsletter ou entrent en contact avec vous de manière générale, vente, si le but de cette publicité est de déclencher un achat immédiat. Parlons du budget. Meta propose une option appelée Advantage qui permet de céder de l'IA pour automatiser les dépenses en fonction de la performance de la publicité. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas l'activer, histoire de garder un max de contrôle sur notre campagne. Dans notre exemple, on va partir sur 10 € par jour en notoriété, 15 € en prospect et 25 € en vente. En ce qui concerne l'audience de la publicité, ne faites pas l'erreur de cibler tout le monde avec la même pub. C'est comme si vous teniez un resto et que vous serviez le même plat à tout le monde, peu importe leurs préférences et leurs allergies. Mauvaise idée. Concentrons-nous sur 3 groupes qui ont tendance à avoir un bon retour sur investissement. L'audience large, ce type d'audience a tendance à bien fonctionner pour les campagnes de notoriété. Dans la catégorie ciblage avancé, on va insérer des centres d'intérêt en rapport avec notre business de bougies, comme par exemple design d'intérieur, luxe
ou bougie, tout simplement. Le retargeting. On va avoir tendance à utiliser ce type d'audience pour les campagnes de catégorie prospect. En effet, l'intérêt est cette fois-ci de toucher des utilisateurs qui ont déjà interagi avec nos posts. Ils nous ont déjà vus, mais nous, ça ne nous suffit pas. On veut qu'ils s'abonnent ou qu'ils entrent vraiment en contact avec nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle audience personnalisée. Comme source, on va choisir Instagram et on va cibler les utilisateurs ayant déjà interagi avec notre compte Instagram au cours des 30 derniers jours. C'est aussi simple que ça. Les audiences similaires, on les appelle également lookalike, dans la langue de Shakespeare. For sure. Ce type d'audience est fantastique pour les campagnes de vente parce qu'il va demander à Meta de chercher des utilisateurs qui ressemblent à vos meilleurs clients. Donc cette fois-ci, au lieu de créer une audience personnalisée, on va sélectionner audience similaire. Et on va sélectionner comme source les visiteurs ayant visité notre site web au cours des 30 derniers jours. Et en ce qui concerne la taille, on va mettre 1% pour une précision maximale. Si vous voulez encore plus d'infos sur l'utilisation des audiences similaires ou lookalike, rendez-vous à la page 17 du guide gratuit du marketing Instagram en description. Maintenant, on va parler de ce que votre public va voir concrètement lorsque la publicité s'affichera sur leur écran. Voici 3 formats qui ont fait leur preuve. Le carrousel, il permet de montrer plusieurs produits en un seul post, parfait pour montrer toute une gamme d'un seul coup sans avoir à créer 10 publicités. La vidéo, le format vidéo demeure indétrônable par sa capacité à capter l'attention du public. Ce format permet également de raconter une histoire à travers la vidéo, chose qu'une image ne peut pas faire aussi facilement. Regardez cette vidéo par exemple. Quelle vidéo? Non mais Sophie, elle va être là, quelque part dans l'image quoi. Ah, un peu d'imagination. Mais qu'est-ce que tu regardes? J'imaginais des sous. Ok. Je pourrais presque sentir cette bougie d'ici. Par contre, faites très attention à votre accroche. Vous devez capter l'attention dès les 2 premières secondes. Sinon, les gens ont tendance à scroller. Eh oui, c'est comme ça maintenant. Le format collection. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Regardez, on dirait quasiment une vitrine de magasin, sauf que cette vitrine-là, elle tient dans un téléphone. Ce format permet d'utiliser des images, des vidéos et des textes, ce qui nous donne plein d'options pour mettre en avant nos produits. Mais Charlène, donne-nous la formule magique pour optimiser nos conversions avec les vidéos. Bon, allez, d'accord. À la 2e seconde de la vidéo, cassez le rythme avec un truc... Non mais Sophie, mais ça suffit maintenant là-haut! À la 5e seconde, balancez votre proposition de valeur. Pourquoi votre offre est-elle irrésistible? Et à la 15e seconde, terminez avec un appel à l'action clair, histoire que le public sache quoi faire après avoir vu votre pub. Quand on fait de la publicité sur les plateformes Meta, il y a tellement d'indicateurs de performance. Il y a de quoi s'y perdre. Pour vous assurer les meilleurs résultats, concentrez-vous sur ces 3-là. Le coût par résultat. Combien vous coûte chaque conversion? Plus cet indicateur est bas, mieux c'est. Le seul acceptable ici dépend beaucoup du prix de ce que vous vendez. Par exemple, beaucoup de marketeurs considèrent qu'un coût par résultat supérieur à 5 €, ça commence à faire plutôt cher. Mais si vous vendez un produit qui peut vous rapporter 2 000 € en une seule conversion, là oui, ça vaut le coup. Le CTR ou taux de clic. Est-ce que les personnes qui voient votre publicité cliquent dessus? Une règle générale est de faire le maximum pour garder le CTR au-dessus de 1%. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un taux de clic inférieur à 1% est systématiquement synonyme de mauvaise pub. Et ce, en raison d'un autre indicateur. Le ROAS, retour sur investissement publicitaire. Cet indicateur vous permet de comparer le budget dépensé et le revenu de votre publicité. C'est essentiel pour savoir si vous êtes rentable. Si votre ROAS est inférieur à 1, ça veut dire que vous dépensez plus que vous ne gagnez. Si ça dure plus de 3 jours, coupez cette publicité. Et d'ailleurs, si vous utilisez un CRM, à la page 14 du guide gratuit téléchargeable en description, vous trouverez des astuces qui vous aideront à lier votre CRM à Meta pour optimiser davantage vos résultats. Maintenant, voici quelques conseils pour bien vous servir des indicateurs de performance que l'on vient de voir. Capitalisez sur vos bonnes pubs. Si une pub vous offre un retour sur investissement particulièrement élevé, ça peut valoir le coup d'investir plus. Dans votre gestionnaire de publicité, cherchez votre campagne et augmentez le budget quotidien de votre pub. Je vous recommande d'augmenter ce budget de 20%, 30% grand max pour éviter de faire grimper vos coûts de manière trop brutale. Surveillez la performance de chaque pub pour repérer celle qui fonctionne bien et augmenter le budget. Ou au contraire, repérer celles qui bident complètement pour les arrêter. Ça demande une attention constante.
Il n'y a pas moyen d'automatiser tout ça? Dans votre gestionnaire de publicité, utilisez la fonctionnalité « Créer une règle ». Ensuite, donnez-lui un nom clair, tel que « Couper la pub si le coût par résultat dépasse X ». Appliquez la règle à tous vos ensembles de publicités et comme action, sélectionnez celle qui consiste à désactiver ces ensembles de publicités. Comme condition, on va dire que cette règle va s'activer dès que notre coût par résultat va dépasser 10 €. Pour la plage de date, on va sélectionner les 7 derniers jours. Et enfin, on va demander à cette règle de tourner en continu. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez activer les notifications pour que vous soyez prévenu dès que l'une de ces règles s'active. Vous pouvez maintenant dormir sur vos 2 oreilles. Félicitations! Vous m'avez suivi jusqu'ici et vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour aller faire de la publicité sur Instagram avec succès. Si jamais vous vous lancez maintenant, voici un plan d'action concret pour votre première journée. Configurez votre pixel, lancez votre première campagne de notoriété, testez vos premiers visuels. Ensuite, pendant la première semaine, analysez vos premiers résultats, ajustez votre audience en fonction de la performance que vous observez, préparez des campagnes de conversion. Pendant la deuxième semaine, augmentez le budget de vos meilleures campagnes, testez encore plus de visuels, créez vos premières règles automatisées. Suivez ce plan et les résultats de vos publicités Instagram s'amélioreront. D'ailleurs, en parlant de s'améliorer, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit de marketing Instagram et Facebook que je vous ai glissé en description de cette vidéo. Il contient plein de méthodes concrètes pour gagner en visibilité et conversion avec vos publicités, mais aussi vos posts organiques. Premier lien en description, juste en bas de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Charlène de HubSpot. Salut tout le monde! Coucou tout le monde, c'est Charlène de HubSpot et aujourd'hui... Je suis là. Bah Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il y a un tournage, non? Bah non, c'est moi aujourd'hui. Ah bon? Oh non, j'ai même emmené mon t-shirt orange. Bah je suis désolée, mais tu peux rentrer chez toi. Bye!